Bienvenue à bord de Corps Céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne. Et je m'appelle William. Et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Votre attention s'il vous plaît, ici votre capitaine. Nous approchons de notre deuxième destination, à 92 millions de kilomètres de la Terre. La vitesse de rotation de la planète est de 10,89 km/h et sa vitesse orbitale est de 47,36 km par seconde. La température au sol varie entre 427 degrés et moins 183 degrés Celsius, ce qui donne une température moyenne de 167 degrés. N'oubliez pas d'ouvrir les hublots pour profiter du spectacle à votre gauche pendant les 40 prochaines minutes. Bonjour à tous! Bonjour tout le monde. On se retrouve enfin. Oui. Vous pouvez regarder à votre gauche, on peut voir Mercure de nuit. De nuit, parce que la dernière fois, on a vu Vénus de jour. Oui, absolument. Puis on traitait le taureau. Fait qu'aujourd'hui, comme on a Mercure de nuit, on traite... De la Vierge! Oui, encore dans la Terre. C'est correct. Oui, mais j'aime vraiment ça. Oui, ça ground un peu. C'est important des fois de rester terre à terre. Justement. Oui. Pas aller trop haut sans s'enraciner. Puis en plus que je suis vierge, ben c'est sûr que je suis excitée là, aujourd'hui. Ben, c'est ta planète, là, c'est ton signe. J'ai On est vraiment dedans. hâte d'en parler. Là. All right. Tu vas avoir plein de choses à dire. Oui, Ah, ok. totalement. All right. Puis ce que je trouve intéressant avec Mercure, c'est qu'elle va vraiment vite. C'est vrai qu'elle a une grosse vitesse de rotation. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle part de la pensée. Puis tu sais, la pensée, ça va vraiment vite. Là. Ouais. Tu sais, c'est une autoroute. Puis je trouve ça drôle que, justement, là, ça se reflète même au niveau scientifique. Là. Mercure Ouais, c'est va vrai. vraiment vite. C'est très vrai. Puis, tu sais, la communication aussi qui est traitée par Mercure, Ouais. c'est quelque chose qui va vite, là, la communication. C'est vrai. On parle, mettons, surtout avec l'Internet aujourd'hui. Là. Oui. Ben même entre nous, là, en ce Ouais, moment, absolument. c'est très fluide. Absolument. Ça va très vite. Ben, fait que c'est drôle que ça se reflète. Tu sais, même les petits faits, genre, sur les planètes, se reflètent scientifiquement aussi. Là. Ouais, Je trouve ça vraiment intéressant. Que ce soit les maths ou les énergies, Ouais. tout est interrelié pareil. Tout est pareil. C'est ça, là. Tout est dans tout, hein? Ah, absolument. Tout est dans C'est tout. ça. J'aime ça, ça. Bon, fait que, parle-nous un petit peu plus de Mercure. Mercure, ben, c'est une planète qui représente la connaissance, comme on vient de dire, la pensée. Donc, c'est la planète à la fois de comment on va recevoir et extérioriser, donc ce que j'appelle l'input et le output d'informations. Totalement. C'est aussi la planète qui va, bon, d'une certaine manière, plus du côté Gémeaux cette fois-ci, mais qui va relier la communication. C'est une planète qui est reliée à la mémoire, si on va plus du côté de la Vierge là, cette fois-ci. Puis les messages aussi que l'on voit, on parle de communication, mais c'est aussi les messages cachés d'une certaine façon quand on regarde la Ouais. Vierge, c'est l'analyse, C'est ça. c'est le non-dit derrière les choses. Exact. C'est pas autant évident que dans le Gémeaux. C'est plus, tu sais, on va parler de la mémoire cellulaire, du subconscient qui est le corps aussi, parce que le corps aussi, c'est un monde subconscient. Fait que c'est un peu ça, la Vierge, c'est l'opposition au poisson qui lui va parler comme, tu sais, de l'inconscient, genre De vraiment l'infini, très, très grand. donc Ouais, c'est grand. ça. Mais la Vierge va parler aussi de ça, mais plus dans notre corps. Fait que je trouve que c'est super intéressant quand on parle de la Vierge d'amener le côté très physique, très corporel. De toute façon, c'est ça qu'elle représente. Puis, comme tu dis, les messages, les symboles, tu sais, des fois, on va dire quelque chose, mais comme... C'est pas ce qu'on a dit, dans le fond, que le message, le vrai message dans tout ça. C'est les entre les lignes, dans le fond. C'est là. ça. Les messages subliminaux, les choses comme ça, c'est tout relié par C'est ces ça. planètes-là, dans le fond. C'est ça, puis c'est vraiment la précision du message aussi, là, quand on est dans le signe de la Vierge. Fait que je trouve que pour ce qui est de Mercure, dans les qualités plus terrestres, ça ressemble à ça. Ouais. Parce que le reste, je l'attribue plus aux Gémeaux, personnellement. Là. Il y a sûrement d'autres choses là, qu'on va sûrement nommer durant le reste de l'épisode. Là. Absolument. De toute façon, il faut regarder un peu pour la Vierge à proprement parler. Là. On va tout dire sur Mercure. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, ouais, mais là, la Vierge, je trouve que c'est tellement un signe qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est vrai, hein? Tu sais, Elle est négligée. Ouais, vraiment. tu C'est sais. parce qu'elle est petite. C'est l'infiniment petit. On Exact. la garde dans le coin. On la check pas trop. Le lion, lui, prend de la place. C'est le microscopique, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans les détails super minutieux, dans les petits trucs de la vie. Mais ça fait en sorte que, tu sais, mettons, moi, je suis sur une page genre d'astrologie, là, puis je trouve ça plate. Ça part jamais des vierges. C'est vrai? Sauf dans la saison de la Vierge, là, tout le monde s'amuse à comme bâcher les vierges. Mais sinon, c'est très rare qu'il y ait vraiment des mimes sur les vierges. Sauf si c'est des mimes genre, oh, la Vierge, elle juge tout le temps. Oh mon Dieu, la Vierge, genre, elle veut tout le temps faire du ménage. Ou elle a tellement des hauts critères. On aime beaucoup les points négatifs de la Vierge, les points
d'instinct de survie de la Vierge, parce qu'au final, Ouais. le fait qu'elle critique, qu'elle fait tout le temps du ménage, parce qu'elle est ordonnée, parce qu'elle est organisée, parce qu'elle sait critiquer, elle sait qu'est-ce qui va faire en sorte, qu'est-ce qui va fonctionner puis qu'est-ce qui va pas fonctionner. Mais c'est pas ça son essence. C'est ça. Son essence même, c'est pas de planifier, organiser, puis tout ça. C'est pas ça, genre, Non. l'essence ultime de la Vierge. Oui, c'est une partie de la Vierge, mais elle sert pas juste à ça. C'est le t'sais. premier plan, c'est le premier degré, mais c'est pas en profondeur. Exactement. Parce que si on parle du rôle de la Vierge dans le zodiaque en général, c'est de trouver le nom. En fait, c'est de faire 2-3 pas en arrière, puis de vraiment comme essayer de voir l'ensemble. Puis en voyant l'ensemble, on est mieux capable de dire qu'est-ce qui est notre nom. C'est ce qui vient après le lion, dans le fond, qui lui Oui. était le oui. C'est ça, exactement. Puis la Vierge, elle a aussi une pureté d'intention, ce qui veut dire que, tu sais, quelque chose de vierge, c'est quelque chose qui n'a jamais été touché. C'est quelque chose qui est vraiment pur. Puis la Vierge, dans ses intentions, c'est vraiment d'aider les gens. Tu sais, elle veut juste être utile à sa communauté, elle veut servir sa communauté, elle veut rendre comme ce qu'on lui donne, elle veut être productive, elle veut vraiment être capable de... Tu sais, elle veut prendre son rôle au sérieux, en fait. C'est pour ça que moi, en tant que Vierge, je dis souvent que je suis la boulangère du coin, parce que moi, ça me parle tellement, là, genre, je suis là pour être au service de ma communauté. Puis comme la Vierge, elle est vraiment, vraiment bonne pour récolter énormément d'informations puis de le transformer en quelque chose de pratique, pour moi, ça va tout avec le boulanger qui reçoit énormément de grains puis qui les transforme en pain. Ouais, pour qu'on puisse les utiliser, parce que C'est ça. nous le lambda petit paysan, quand on a le grain, on fait pas grand-chose, on mangera pas fort. Ouais. Mais une fois que la boulangère ou le boulanger est passé, ben là, on a du pain pour se nourrir, on a des ressources, des vivres. C'est ça, c'est comme si elle avait comme l'intelligence pratique pour justement aider les autres plus à mettre les choses en pratique. Tu sais, elle symbolise aussi la main-d'œuvre, là, la Vierge. OK. Fait que tu sais, c'est ça, c'est vraiment le travail, le mécanisme, le geste mécanique. Puis si je vais le chercher un peu loin, celle-là, mais tu sais, en anglais, un terme qu'on veut utiliser, c'est maiden ou maid, pour vierge, d'une certaine manière. Là. Fait que, tu sais, une maid, c'est là pour servir. C'est Ouais. c'est ça. Totalement. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça, l'essence de la Vierge, c'est de servir avec une grande pureté d'intention. Puis une forme de dévotion, dans un sens. Oui, d'une certaine façon, effectivement. Mais ça fait en sorte que souvent, ben, tu sais, on veut tellement se rendre utile, puis on veut tellement aider les autres, puis qu'on en fait trop, puis là, on oublie le non. On oublie qu'on a le droit de dire non. Puis là, c'est là qu'on se perd, parce que c'est ça, notre processus identitaire, c'est juste d'apprendre à dire non, d'une certaine façon. Mais il y a tellement de culpabilité puis de honte, des fois, avec le fait d'être vierge. Comme souvent, tu sais, mettons, quand je vais avoir un chiron en vierge dans une carte du ciel, bien souvent, je sais que la personne a une blessure de l'humiliation. C'est tellement quelque chose qui est proche de la Vierge, parce que la blessure de l'humiliation va venir se loger dans l'estomac. Puis la Vierge, c'est le maître de l'estomac. Ça fait beaucoup de sens. Fait que aussitôt que je vois un chiron en vierge, je suis comme, il y a une blessure de l'humiliation, c'est sûr. Puis ok. la manière de réagir à cette humiliation-là, c'est de vraiment essayer d'être le plus parfaite possible. Fait que tu vois, une vierge qui est organisée, planifiée, full à son affaire, toute carrée. Elle est blessée. Oui, C'est oui, ça. totalement. Parce que pour moi, la vierge symbolise la nature qui change. Tu sais, comme, justement, là, on est dans les signes de terre. Puis, je me souviens plus si on a parlé pour le taureau, mais tu sais, on disait que le taureau, c'est vraiment la terre fixe. Le capricorne, c'est un peu plus comme l'arbre, genre, tu sais, comme l'arbre, que ce soit l'été ou l'hiver, il est là, tu sais. Puis même chose pour le taureau, il est fixe, la terre est là. Mais la Vierge, c'est tout genre le gazon, les fleurs, les feuilles. Parce que ça, c'est genre, c'est mutable. Ouais, la Vierge, c'est c'est vrai. ça, c'est un signe de terre mutable. Fait que c'est de la terre c'est de la nature qui est là, mais qui est pas tout le temps là. Genre, elle s'adapte, elle change et tout ça. C'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, la Vierge, elle doit comprendre que elle est aussi parfaite qu'une fleur qui manque une pétale. Oui, parce qu'il n'y a pas une fleur de plus parfaite que l'autre. Toute la fleur est parfaite. C'est ça. Puis qu'elle apprenne à voir la perfection dans son imperfection. Tu sais, la fleur est parfaite pareil, là, même s'il manque une pétale. Là. Ben oui, ça viendrait à dire que l'univers a fait une erreur. Puis on est qui pour ça. dire que l'univers a mal fait sa création? Et c'est ça, exactement. On prend pour qui? Genre, la Vierge est là, moi je suis mais après, elle vient critiquer genre, le travail de l'univers. Ça ressemble à ça. Puis je trouve ça intéressant parce que dans Mercure, tu parlais du fait que la Vierge se perd. Les deux signes qui sont représentés par Mercure, donc le Gémeaux puis la Vierge, vont avoir tendance à se perdre, mais la Vierge va s'éparpiller en étant au service de tout le monde, tandis que le Gémeaux, lui, s'éparpille en étant partout dans sa tête. Ouais. Mais Mercure a tendance à se perdre parce qu'il va trop vite. Ouais, c'est Il ça. prend pas le temps d'observer son nom, mais quand il prend, dans le cas de la Vierge, mais quand il prend le temps de le faire, ben là, on a vraiment une intelligence qui est alignée, puis qui est capable d'observer vraiment qu'est-ce qui se passe autour de lui, puis d'agir en conséquence, sans non plus
s'autodétruire en se garochant partout. Ben, c'est pour ça que Mercure a besoin de faire 3 rétrogrades par année. Ça va tellement vite qu'à un moment donné, lui, il faut qu'il se ressemble plus là, que les autres planètes. Là. Fait que lui, là, c'est 3 par année. Lui, il est genre là, il faut que je rentre en rétrograde parce que là, ça devient comme étourdissant. Fait que je trouve que c'est drôle que même Mercure sait que le mental a besoin d'une pause maintenant. C'est vrai, hein? C'est très vrai. Mais nous, on a énormément de difficultés à donner une pause à notre mental. On le surutilise, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on fait de l'anxiété. C'est vrai, puis c'est relié à, si je ne me trompe pas, c'est relié à Hermès, non? Dans Ouais. le dieu de la mythologie, qui était le messager des dieux, donc Ouais. qui apporte, qui est au service des autres, encore une fois, qui est très rapide, qui est très dans sa tête parce qu'il a besoin de retenir beaucoup d'informations, Ouais, mais qui est capable de prendre une pause quand c'est le temps, ouais. de s'écraser puis de juste jouer. Oui, c'est ça. Tu sais, il peut être très enfantin aussi, Hermès, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est drôle à quel point, justement, la science, comme s'accorde avec les symboles astrologiques Oui, et tout ça. ouais, Ça me c'est ça. fascine tellement, là. Mais c'est ça, tu sais, pour parler de la Vierge, son rôle, c'est vraiment d'apprendre à dire non, de faire 2-3 pas en arrière, puis de faire comme garde. Même si, genre, l'écorce de l'arbre, il y a une petite, il y a une petite coche dedans, puis c'est pas parfait. La forêt est belle, pareil, là. Tu sais, il y a pas tout le monde qui va gosser sur l'écorce de l'arbre qui est pas parfaite, là. Non, c'est ça. C'est juste la Vierge qui le voit, là. Ça semblait ça. On n'a pas un coucher de soleil d'être un peu plus fade sur les bords ou un peu plus lumineux. Il est parfait comme on l'est, puis tout le monde aime le coucher de soleil. Ben oui, puis ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux Vierges. Je suis comme, tu sais, tu pourras pas être aimé par tout le monde parce que même un coucher de soleil n'est pas aimé par tout le monde. Il y en a qui préfèrent les levées de soleil. C'est ça? Puis Semblait pourtant, les couchers de soleil, tu sais, ils perdent aucunement leur beauté, même si la personne, elle préfère les levées de soleil. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essaie d'inculquer à mes vierges, puis je leur dis souvent, comme pour ceux qui travaillent avec moi, je leur dis comme, incarne ta fleur préférée. J'en prends le moment, là. Ouais, prends le moment de te recentrer, là, puis de prendre 3 grandes respirations, puis d'incarner ta fleur préférée, puis de te dire, comme, j'ai juste le droit d'exister, comme la fleur a le droit d'exister. Juste être Puis là. c'est tout. Ouais. Pas Vraiment. d'histoire avec ça, juste être. Oui. On devrait tout prendre un moment pour être, Ouais. mais encore plus les signes de Mercure. Oui, vraiment, parce que c'est facile de se perdre à cause de la vitesse. Puis, tu sais, oui, le Gémeaux et la Vierge sont très intelligents, là, on va pas se mentir. Là, genre, leur maître, c'est littéralement Mercure. Mais ça fait en sorte que, justement, tu sais, des fois, leur mental va juste trop vite, puis ils perdent la sagesse à plein d'autres endroits, là. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est de l'intelligence, oui, genre, mais comme, tu sais, il y a d'autres types d'intelligence qui vont manquer parce qu'ils sont souvent dans leur tête. Puis, d'une certaine façon, à force de trop analyser tout le temps, ou de trop de overthink d'une certaine manière tout ce qui se passe autour, ben on finit par aller dans des... Tu sais, notre mental, il sait pas tout, loin de là, mais il peut penser à des choses qui font pas forcément de sens. Fait qu'à force de suranalyser, ben, on finit par se perdre dans des idéologies ou des visions des choses, où là, on se convainc, OK, c'est comme ça, tel, il pense ça de moi, mais au final... C'est justement en faisant de sa rétrograde, ou dans notre cas en faisant le pas de recul, qu'on peut voir que finalement j'avais tort, en fait. Puis c'est pour ça que la Vierge, tu sais, elle doit vraiment apprendre à descendre dans son corps, puis à vraiment connaître son corps, puis de trouver une alimentation qui lui convient aussi. Parce que ça fait aussi partie de son processus identitaire de vraiment apprendre à découvrir comme son corps, qu'est-ce qui lui fait du bien, tu sais, puis de voir aussi la conversation qu'elle a avec son corps, puisque tu sais, on a des conversations avec tout dans la vie. C'est pas juste avec les autres, mais tu sais, qu'est-ce que je dis à mon corps quand je mange? Quand je mange telle affaire, qu'est-ce que je dis à mon corps quand je fais ça? Puis la Vierge doit aussi apprendre à dire non dans ce genre de conversation-là, comme ça, non, ça rentre pas dans mon corps, ou ça, oui, ça rentre dans mon corps, puis ça je l'accepte, ça va pas, tu sais. Puis justement, tu sais, quand on a une blessure de l'humiliation, souvent, ça va créer un trou dans l'estomac. Oui. Fait que la Vierge, elle a encore plus de difficulté à dire non à la nourriture, puis elle a tendance à vraiment beaucoup manger. Manger ses émotions d'une certaine manière. C'est ça. Fait que, tu sais, d'apprendre à dire non aussi, puis de ramener la nourriture comme étant juste quelque chose pour se nourrir et non pas comme une récompense ou un plaisir ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Ça va l'aider aussi. Puis je sais que, tu sais, je veux dire, moi, j'aime vraiment ça manger, là. Oui, non, ça reste bon, là. Ça reste que c'est un aspect qu'il faut
enjoy. Oui, Je veux pas se dire que c'est la vie. C'est ça. Tu sais, le taureau nous enseigne les plaisirs de manger, mais la Vierge fait comme, OK, ouais, mais tu sais, faut quand même pas abuser parce qu'il faut faire attention à notre corps, faut faire attention à notre métabolisme, à notre façon de fonctionner, à notre monde intérieur aussi. Tu sais, c'est pas le monde intérieur émotionnel, mais plus le monde intérieur comme biologique. Ouais, là. c'est le mécanique, là, c'est la machine dans un sens. Ben, c'est vraiment ça, parce que la Vierge parle de l'industriel. Fait que ton corps, c'est genre, c'est une usine, là. Ben oui, absolument, oui. Chaque littéral. cellule est ordonnée, puis ils savent ce qu'ils vont faire. Puis c'est comme une fourmilière, tes cellules. Ouais, c'est ils ça. savent ce qu'il faut qu'ils aillent, ils savent quel type de cellules, quelle énergie ils doivent se partager, quel aliments ils doivent... Comment traiter chaque cellule a son intelligence. Fait que ça fait du sens avec la mémoire ou l'intelligence cellulaire. Ben oui, puis avec le côté très planifié, organisé, optimisé de la Vierge, genre le corps, quelle autre machine plus optimisée puis plus genre planifiée, ordonnée, que le corps humain. Fait que c'est pour ça qu'il est vraiment associé à la Vierge. Puis c'est sûr que c'est moins dans l'activité physique, là, ce processus-là, c'est tu sais, oui, c'est le bouger, mais c'est pas genre, tu sais, bélier, genre, je vais courir dehors, là. C'est pas tant ça, c'est plus voir qu'est-ce qui fait du bien à mon corps, comment j'ai envie de le bouger, comment il a besoin de bouger aussi, tu sais, c'est laisser le subconscient ou la programmation du corps, en fait, te parler, te dire quel mouvement j'ai besoin de faire, c'est ça, là, un peu, qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme mouvement, là, puis juste l'écouter, tu sais, c'est pas de l'activité physique comme le bélier, non, mettons. C'est pas du weightlifting, c'est plus de la danse intuitive, genre. Ouais, mais ouais, c'est ça. Genre plus de la danse, puis de dire, OK, j'écoute qu'est-ce que lui me dit, plutôt que de faire ce que moi je pense qui est cool. Ouais, c'est ça, c'est le corps qui mène. C'est ça. Pour une fois. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que j'associe beaucoup le signe de la Vierge au fait d'incarner notre vérité. C'est comme le Gémeaux trouve sa vérité en expérimentant. Mais la Vierge vient l'incarner, cette vérité-là. Elle va vraiment être Elle va vraiment rentrer dans le corps pour vivre cette vérité-là dans le corps. Puis C'est intéressant. Je trouve ça super intéressant. Là. Pour moi, c'est encore quelque chose que je suis en train de découvrir. Ça fait partie de mon processus identitaire. Là. Fait que c'est sûr que pour moi, ça va sûrement prendre genre toute ma vie. Là. Mais comme je suis tombée avec ça. Mais ça, c'est quelque chose que je suis en train d'explorer en ce moment, de vraiment redescendre dans mon corps, de laisser mon corps prendre le lead, puis de juste mettre ma tête à off parce que mon corps a toutes les réponses. Ouais. Mon corps va me guider, mon corps va me dire qu'est-ce qu'il y a de besoin. C'est juste, au lieu de trop me perdre dans ma tête, il faut juste que j'arrive à laisser la sagesse de mon corps me dire des choses. Ça, le corps est déjà aligné, le corps a déjà... Il sait ce qu'il veut mieux que n'importe qui, sauf que la tête a doute. Ouais. Elle dit comme, mais c'est-tu vrai que... ouais. Faut revenir sur le corps, dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce qu'aujourd'hui... Parce que peut-être que l'aliment que tu as mangé hier, c'est plus ce que tu as besoin aujourd'hui. Ton corps est, justement, vierge, signe mutable, ton corps, il mute à chaque jour. Tes cellules, tu peux être malade une journée, le lendemain tu l'es plus, puis vice-versa. Ben c'est ça, toutes tes cellules se régénèrent après 24 heures, genre. Fait que tu sais, t'es même plus la même personne qu'hier, techniquement, là. Fait que tu sais, la Vierge c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très mutable, puis même chose pour la maladie, parce que là, tu sais, on peut parler un peu de la maison 6 déjà, mais tu sais, tout ce qui est santé, maladie, on va tout le voir dans la maison 6, puis tu sais, au final, quand tu décortiques la maison 6, puis tu te rends compte que tout a tellement un lien avec l'émotionnel, puis que, tu sais, si mettons, tu traînes genre une douleur aux épaules à tous les jours, c'est parce que tu choisis d'une certaine façon que cette douleur aux épaules reste avec toi. Ouais. Parce que la blessure émotionnelle n'est pas partie, parce que techniquement, toutes tes cellules se régénèrent après 24 heures. Ouais, c'est ça. Fait que si c'était pas émotionnel, puis que c'était vraiment physique, ça n'aurait pas de sens. Non, ça se peut. Tu sais, c'est sûr que si tu casses la cheville, t'en as peut-être plus que pour une journée, mais c'est un processus de guérison. Oui, c'est ça. Il faut réparer la structure. Exact. Mais si c'est pas la même chose. C'est ça. C'est ce que je trouve intéressant avec la Vierge, c'est que, justement, on parlait de l'ordre. Tu sais, être ordonné, il y a une structure, le corps, même si tes cellules, ils changent, on n'est pas des métamorphes. Je veux dire, on ne devient pas un tas de boîtes pendant qu'on dort. Non, c'est ça. La structure est conservée, donc elle a la mémoire cellulaire de se dire, OK, je sais dans quel sens, dans quel ordre je dois me placer, justement, pour garder la structure de base de mon corps. Mais chaque jour, ça change. C'est pour ça que le corps évolue et n'est pas en shifting, dans un sens. Tu ne travailles pas le lendemain. Quand tu es ado, tu ne travailles pas un matin, puis bam, tu as une barbe d'adulte. ça vient over the time. C'est ça. Mais c'est sûr qu'elle a de l'aide de ces deux autres signes de terre, là, parce que les signes de terre, techniquement, vont aussi parler du corps physique. Le Capricorne va parler des os, puis
le taureau va parler de la gorge, là, mais Ok. comme, je sais pas comment qu'on pourrait... Je pense qu'il y a plus d'impact que ça, là. Ça pourrait être la respiration, mais c'est sûr que les poumons sont plus aux Gémeaux. Ouais. Ben, pour moi, le Euh, taureau, c'est. Tu sais, on parle de avoir la possession, la terre brute. Ah, c'est les on est- sens! Ah, ben oui. Ben oui. Ben oui! C'est-tu, On en a parlé la semaine passée! Ça fait bien du sens. Fait que c'est ça, le taureau va parler des sens, puis le Capricorne va vraiment parler de la structure fondamentale, genre le squelette, là. Genre, Mhm. tu sais, t'as besoin de ça, mais la Vierge parle de tout ce qui change autour de ça. C'est ça, ta peau, c'était la peau se régénère aux 2 semaines à peu près, la change. Ouais. Fait que forcément, la couche superficielle qu'on voit n'est jamais la même après 2 semaines. C'est fou, hein? Quand Mhm. tu penses à ça. Ouais, c'est ça. Ça reste pareil, mais c'est totalement différent quand Ouais, tu regardes vraiment. à l'intérieur. C'est ça, fait que c'est... Pour moi, c'est encore plus une preuve, puis encore là, c'est ma vérité, là. Genre, ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais pour moi, c'est une preuve que la majorité de nos bobos physiques sont surtout émotionnels, puis notre corps essaye de nous parler en nous disant comme « Hey, on bloque ici, on bloque ici, on bloque ici », à cause d'une émotion qui est restée bloquée. Parce que, tu sais, l'émotion, c'est supposé juste passer à travers nous, là. C'est pas supposé rester, mais quand on la C'est un refoule... passager. C'est ça, mais quand on la refoule dans le corps, puis c'est là que ça coince, l'énergie passe plus comme d'habitude, puis là, notre corps est comme « Hey, on a mal ici, on a mal ici, on a mal ici ». Puis là, ben c'est d'essayer de comprendre le langage du corps, le langage corporel, pour essayer de se dire comme « OK, ben là, il y a ça que je devrais comme travailler », ou il y a telle blessure qui vient me faire mal aux épaules, des choses comme ça. Parce que t'as chaque muscle, chaque partie du corps, chaque endroit gère une émotion. Tu sais, chaque organe gère une émotion. L'estomac, c'est l'anxiété, le foie, c'est la colère, ainsi de suite. Fait apprendre à juste reconnaître, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai mal là? Puis aller dedans, là, c'est sûr que ça demande, je veux dire, accueillir ta douleur physique. Mais une fois que tu le fais, ben justement, la sensation, puis je parle par expérience dans ce cas-ci, parce que je l'ai fait plus d'une fois, quand tu te concentres sur la douleur de ton organe ou dans ton muscle, puis tu le fais juste l'écouter, tu l'accueilles, tu la bloques plus, tu la laisses irradier ton corps, ben tu comprends après. Mais du coup, tu comprends pas pourquoi tu as mal, parce que tu lui laisses pas te parler. Si tu vas voir un ami, puis que tu parles tout le temps à ton ami, puis tu lui laisses pas placer un mot, ben ça se peut que le lendemain, mais que tu reviennes, puis tu cognes à sa porte, il veuille pas t'ouvrir. Ouais, Tu totalement. vois, parce que tu parles tout le temps, puis tu lui laisses pas parler. C'est ça, d'où la conversation qu'on a avec notre corps aussi en permanence, c'est exactement ça. On dit des choses à notre corps dans notre manière d'agir. Puis c'est pour ça que Mercure, c'est la planète de la communication. Exactement. Ouais. La Vierge et le Gémeaux, au final, sont très, très interreliés. Ouais. Parce qu'un va pas vraiment sans l'autre. Non, c'est D'une ça. certaine manière. Souvent, ils s'entendent super bien. C'est sûr que, tu sais, la Vierge peut trouver que le Gémeaux, il est un petit peu trop volatile, hein? Mais c'est drôle, on l'expérimente, toi et moi. Oui, absolument, absolument. C'est même ma planète dominante. Là, C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, autant que toi, j'imagine que tu me trouves très terre. Oui, puis ça m'aide, merci. Mais toi aussi, ça m'aide le fait que tu sois un peu plus volatile. Puis enfantin aussi. Je suis très Oui. childish, puis je l'assume. Pour moi, c'est important d'être un enfant à l'intérieur de mon oui. cœur. Parce que la Vierge, elle se prend beaucoup trop au sérieux des fois. C'est l'adulte du groupe. C'est Ouais. le Capricorne aussi, mais la Vierge est très comme caring d'une certaine Ouais. manière. Fait qu'elle prend soin des petits détails, justement, comme on en a tantôt. Fait que dans un groupe, Ouais. elle essaie d'ordonner. C'est elle qui arrive après le party, tout le monde s'est amusé, il faut qu'elle ramasse. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, des genre, faut que je ramasse. Mais en même temps, ça aussi, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup au Cancer puis au Capricorne. Puis c'est des signes qui s'entendent très, très bien. Fait que- Ça fait beaucoup de sens. Mais j'aime ça, cette conversation-là sur la Vierge, parce que je trouve que ça dépasse tellement de ce qu'on sait d'elle, là, genre Ouais. rapport elle critique tout le temps, là, des hauts critères, tu sais, comme elle est tellement plus que ça. C'est ça. C'est tellement intéressant d'aller dans le monde de la Vierge, puis de comprendre à quel point elle nous impacte le plus au quotidien. Tu sais, tout le monde parle de sa santé, oh mon Dieu, on veut la santé, on nous souhaite la santé, mais comme tout le monde néglige la Vierge. Ouais, personne écoute le corps. On dit, je veux la santé, mais fuck lui qui est supposé de me la donner. Tu sais, Et c'est comme- ça, exactement. Fait que, tu sais, d'apprendre à comprendre la Vierge, puis son énergie, puis qu'est-ce qui la blesse, puis d'où ça vient aussi à aider notre corps. Absolument. Ouais, je trouve ça intéressant qu'on démystifie les critères, les patterns de base, les clichés astrologiques, si je peux dire, là, Ouais. que tu peux trouver sur Internet de la Vierge est comme ci, comme ça. Puis qu'on aille en profondeur, justement, qu'on voit l'envers du décor de chaque signe. Vraiment. Ça aide à
à voir que l'astrologie, c'est pas supposé te définir. Non, c'est ça. Tu sais, puis moi, c'est ça que je trouve riche quand je lis une carte du ciel, c'est que je vais pas parler, genre, des affaires que tu vas voir sur Evozen, genre, le scorpion, c'est quelqu'un de instable, ou genre, la vierge, ou genre, pour moi, ça a tellement, genre, ça manque de richesse. Je préfère aller dans vraiment, là, comment est-ce que ça peut s'appliquer au quotidien, qu'est-ce que ça parle au niveau de ta psychologie, puis tout ça. Genre, pour moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, là, dans l'astrologie, là, de rester en surface, ou même d'aller dans la prédiction, ça me parle pas, là. La prédiction, d'après moi, c'est parce que, justement, je suis vierge, comme je suis dans le ici, maintenant, dans mon corps, comme demain, on verra, parce que j'aurai même pas les mêmes cellules demain. Fait que, genre, tout peut changer, là, c'est ça. Tout peut changer demain, fait que la prédiction, j'aime pas tant ça non plus. Je suis vraiment comme, ici, maintenant, qu'est-ce qui impacte ton corps, puis qu'est-ce qui impacte ta psychologie aujourd'hui, puis d'aller plus loin que juste en surface. Oui, puis je pense que si on regarde, mettons, ton Big Tree, t'as quand même lune en Verseau, ascendant Scorpion, les relations de surface, ça peut prendre le bord. Oui, non, c'est ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Le saut aux Gémeaux, là. Oui, vraiment. Mais je pense que c'est ça que j'admire tellement les Gémeaux. Je suis comme, oh mon Dieu, vous avez tellement de relations, puis genre... Ils n'ont pas tout un deeper meaning, genre. Non, on est vraiment social. Ben, je me caractérise beaucoup à ça parce que, certes, c'est pas mon signe solaire, mais c'est quand même, j'ai beaucoup de placements importants dedans qui sont reliés aux Gémeaux. On est très social butterfly, je dirais. Ouais. On touche à tout. Souvent, c'est ce qui donne la réputation d'hypocrite. Ouais. Parce qu'on est versatile, on sait comment s'adapter à la situation, d'où comment on se perd, nous, les Gémeaux de ce côté-là, se perdent parce que ils se font teindre de tout le monde. Ils donnent pas forcément, mais c'est juste une grosse mosaïque de tout le monde. Oui. Mais c'est ça qui fait en sorte que, effectivement, comme tu dis là, des fois, on n'est pas sûr de leurs intentions, mais quand tu apprends à les connaître, tu sais juste que c'est parce qu'ils sont extrêmement caméléons. Oui, c'est ça, exactement. Puis la maison 6 parle de quoi aussi? Elle parle en particulier de la santé, qui est plus précisément que la Vierge. Là. Je trouve que la maison 6 va vraiment parler de ta santé en général, pas juste corporelle. C'est ça. Ben, ça peut être surtout corporel parce que j'associerais plus la santé mentale à la maison 12. OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le signe en maison 6 ou la planète en maison 6 va me dire quel genre de bobo physique tu pourrais avoir dans ta vie. OK. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'ai Saturne en maison 6. Fait que, genre, j'ai mal aux genoux, là. OK. J'ai mal. Parce que Capricorne est relié au squelette. Aux genoux puis au squelette. OK, je comprends. Fait que, tu sais, j'ai mal aux genoux. Faut que j'aille un petit coussin entre mes genoux quand je dors. Ah, c'est cute, ça. C'est vraiment nice. C'est pour tes genoux. Ben oui, puis genre, tu sais, il est en bélier. Fait que je fais de l'anxiété, puis j'ai beaucoup de maux de tête, des maux de dents en ce moment, maux de dents sagesse. Les fameux. Puis j'ai aussi des problèmes de sang. OK. Fait que ça a beaucoup de sens. Oui, absolument. Mettons, moi, dans mon cas, j'ai Neptune puis Uranus en maison 6. Tu les recommandes, mettons. Ben, tu sais, justement, tu sais, Uranus, c'est... Les deux, c'est comme bizarre à avoir en maison 6 parce que, tu sais, techniquement, au niveau corporel, vont représenter les chevilles puis les pieds. Fait que genre, tu pourrais avoir des problèmes au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Ça fait du sens. Mais c'est que les deux sont vraiment pas idéales en maison 6 parce que avec Uranus, tu pourrais pogner une maladie genre vraiment atypique, là, ou genre avoir des allergies là, un peu atypiques. Je pense que tu me disais justement que t'as une allergie quand même atypique. L'hyperthermie maligne. Je suis allergique aux produits anesthésiants en général, puis si j'ai ça, ma température corporelle monte à plus que 50 degrés, puis je meurs. Oui, bien c'est ça. C'est vraiment commun comme allergie. Là. Tout le monde a ça. Oui, non, c'est ça. C'est tellement quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Non, vraiment pas. Là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que là, avec Uranus, normalement, avec Uranus, par exemple, en maison 6, tu recover assez rapidement. Là, tu guéris très rapidement de peu importe quelle maladie tu décides d'attraper. Mais avec Neptune en maison 6, par exemple, là, c'est comme s'il n'y a plus de limites. Genre, ton corps, c'est comme si les bactéries peuvent rentrer plus facilement parce que Neptune vient vraiment élargir les limites corporelles. Fait que c'est comme si ta peau, ton métabolisme, genre, est vraiment plus sensible aux bactéries. Je suis très poreux, dans le fond. Exactement. C'est comme si les bactéries pouvaient s'infiltrer plus facilement. Fait que tu peux tomber facilement malade ou être victime de ton corps. Ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas pour toi. Ça l'est quand même de cette manière. Des fois, du matin, je vais me surmener quand je fais du sport, quand je fais des choses comme ça. Puis ben là, je vais
me rend compte pas longtemps. Ça me prend pas de temps avant de me blesser parce que je vais trop fort. Mhm. Mais quand je tombe malade aussi, je vais pas tomber malade souvent parce que je fais attention à mon alimentation, puis je fais des expositions froides, etc. Mais quand je tombe malade, ça prend pas de temps. Ouais, ça c'est s'installe, puis je suis comme, ok, je suis malade. Genre, je commence à le sentir, puis le lendemain, je suis knock-out. Là. Fait que quand ça rentre pour vrai. Oui, c'est ça. Heureusement, Uranus est là, fait que ça dure pas trop longtemps. C'est ça. 2-3 jours, c'est réglé, mais pendant 2-3 jours, c'est genre, fais plus rien. Oui, c'est ça. C'est vraiment intense. Puis Neptune, la particularité de Neptune aussi en maison 6, c'est que tu peux recevoir un diagnostic qui n'est pas le vrai diagnostic. Tu sais, ça peut être une maladie qu'on attrape qui est difficile à diagnostiquer, c'est flou, on va tenter quelque chose, mais finalement, t'es médicamenté puis c'est même pas ça que t'avais. Fait que, tu sais, faut être quand même vigilant avec Neptune en maison 6, là, parce que des fois, ça prend un bout là, avant de vraiment trouver c'est quoi le bobo. Là. Ça c'est comme un flou un peu. Mais c'est ça, justement. C'est ça. Neptune, c'est Poséidon, fait que... Ben, c'est ça. C'est ça, c'est flou, là, tu sais. Fait que ça vient compliquer un peu au niveau de la santé, là. Je connais quelqu'un, justement, qui a comme Neptune en maison 6, puis c'est difficile, là, au niveau de la santé, puis... Tu sais, c'est difficile des fois avant de trouver qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le bobo, tu sais, comment on le traite, c'est quoi les procédures. Des fois, on va penser l'avoir traité, finalement, ça recommence quelques mois après, puis là, t'es comme, ben voyons, tu sais, comment ça va marcher. Finalement, il se rend compte que c'était quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, Neptune en maison 6, c'est un peu ça que ça fait, là, au niveau de la santé. Ouais, ça fait du sens quand j'essaie de, mettons, organiser mon corps ou genre le restructurer physiologiquement. Ben, des fois, mettons, on va me prescrire des exercices que je vais faire, là, tout va bien. Puis là, à un moment donné, finalement, mettons, mon genou décale. Je sais pas pourquoi, mais c'était mes hanches, à la base, c'est le problème. OK. Finalement, ça là, c'était le genou. OK. Ouais, c'est ça. Nice. Pas flou. Non, c'est ça, s'il vous plaît. Ah là là, ben c'est ça. Fait que la santé, c'est super... c'est vraiment la maison 6 qui va nous dire un peu. Là. C'est sûr qu'il y a d'autres choses là, dans la carte du ciel là, qu'on peut analyser là, concernant la santé, mais c'est majoritairement la maison 6. Okay. Je pense qu'elle parle aussi du travail, aussi, de ce qu'on s'est jasé, là, le quotidien, le travail, la routine, entre guillemets, si on veut. Oui, vraiment. Tu sais, tous les gestes du quotidien. Fait que, tu sais, le travail, ça rentre dans le quotidien parce que tu vas au travail pas mal à tous les jours. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est sûr, on parle pas de la carrière comme le Capricorne, on parle du travail, là, peu importe ce que c'est, là, à tous les jours. Ça va parler du ménage, de l'alimentation, tu sais, des choses qu'on fait normalement à tous les jours. Ouais, c'est pas tout le monde qui fait du ménage à tous les jours. Ouais. Mais tu sais, ça peut être genre se brosser les dents. Tu sais, mettons, t'as un Vénus en maison 6, tu aimes te brosser les dents, passer la balayeuse, faire le lavage. C'est intéressant. Ou une Vénus en Vierge, elle aime ça quand même quand c'est... Elle aime les petits gestes quotidiens de la vie, puis faire attention à son environnement. Là. Ouais, avoir une routine stable et ancrée d'une certaine manière, mais qui n'est pas non plus redondante. Oui, fait que c'est vraiment... Ça va parler de ça, là, tout ce qui est gestes quotidiens, travail. Ça peut parler des collègues aussi, parce que c'est des gens qu'on côtoie tous les jours. OK. Fait que ça peut aussi parler des relations récurrentes. De ce que je continue. Là, tu parles de collègues, mais comme sans être dans les relations amoureuses qui sont plus la balance, ça peut être... d'une certaine façon. C'est la maison 6, là. C'est ça, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que la maison 4 à la maison 6, c'est toutes des relations qu'on n'a pas vraiment choisies. Genre, la maison 4 parle des relations familiales. T'as pas choisi ta famille. Non. La maison 5 parle de la relation avec toi-même. T'es pogné avec toi. Ouais, c'est ça. La même chose avec la maison 6, qui est la relation avec ton corps, mais aussi la relation avec tes collègues. Tu n'as pas choisi tes collègues non plus, à moins que tu le bosses. Là, mais... Ouais, non, c'est plus facile. Mais je pense que là, on tombe plus dans le Capricorne que dans la gestion, que dans le... Oui, que le travail à tous les jours. C'est ça. Là. Mais, tu sais, c'est ça. La maison 4 à la maison 6, je trouve ça intéressant parce que ça vient vraiment parler des relations qu'on n'a pas choisies. C'est vraiment à partir de la balance là, qu'on tombe dans les relations. Que là, on a choisi, oui, effectivement. Là, c'est les gens avec qui on a décidé de partager ou de rentrer en intimité, mais comme c'est pas le cas de 4 à 6. OK, c'est très intéressant de voir ça comme ça. Puis, t'as-tu des placements, mettons, qui sont... quel Mercure, mettons, dans une maison, c'est quelles maisons qui sont particulièrement relevant quand on les met quand on met Mercure dedans? Ben là, c'est sûr que Mercure, on va l'analyser dans plusieurs maisons parce qu'on va en reparler aussi pour le Gémeaux. C'est sûr. Mais mettons une ou deux maisons qui est super pertinente d'avoir Mercure. C'est la maison 5. Je trouve que c'est vraiment... c'est le fun comme comme placement parce que ça veut dire qu'au niveau des jeux, au niveau des talents, au niveau des loisirs, comme on peut vraiment aimer justement faire les jeux de société, là, tu sais, des jeux où il faut réfléchir, des jeux où ça nous demande le mental, beaucoup de talents intellectuels aussi.
ça peut être tellement de choses, là, mais comme je trouve ça le fun, là, avec... C'est petit génie, en fait. Là. Ouais, mais tu sais, il s'amuse, là, Ouais, c'est c'est ça. vraiment, le genre, on joue à Cranium, genre. C'est genre Sheldon Cooper. Ouais, Il genre... y a du fun à faire des maths, là. Oui, c'est ça, genre... Exactement. Fait que c'est sûr, on n'est pas dans Uranus non plus, là, fait que c'est pas génie, là, Non, c'est ok. juste quelqu'un qui a une bonne capacité intellectuelle, mais comme, tu sais, c'est pas Einstein ou Sheldon Cooper, justement, je trouve que Sheldon il est vraiment plus comme dans l'énergie d'Uranus OK. que de Mercure, parce que Mercure, tu sais, c'est une intelligence, mais c'est pas, comme je disais, non plus Uranus, là, tu sais, Uranus, c'est vraiment... Le verso, l'innovation. C'est ça, tu sais, c'est vraiment, on va dans le... Tu sais, en plus, il est physicien, pis tout ça, là, fait qu'il est vraiment plus loin que juste cranium. Genre. Ouais, fair enough. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment des petits jeux, mais en même temps, on a besoin de stimulation intellectuelle, là, pour Ok. jouer. On dirait Ouais, que ça vient beaucoup, c'est très en lien avec la joie. OK, ben c'est intéressant, en fait, Ouais. le placement de Mercure. Puis il y a aussi Mercure en maison 7, là, qui lui va aussi venir appuyer le fait que dans une relation, on a besoin de stimulation intellectuelle. Si tu as Mercure en maison 7 puis que genre tu connectes pas intellectuellement avec la personne avec qui tu es, c'est sûr c'est difficile. Là. OK. Parce qu'un Mercure en maison 7 va énormément apprendre sur lui à travers l'autre. Il devient le reflet. Il a besoin de voir le reflet pour voir son propre mental, dans le fond. C'est de ce que je comprends. Ouais, tu sais, c'est ça, c'est qui, tu sais, quand la maison 7, on parle beaucoup de l'autre, là, c'est pas juste les relations amoureuses, là, c'est l'autre en général. Fait que, tu sais, Mercure va comme se découvrir, c'est la connaissance de soi aussi, là, quand on rentre dans le côté plus Gémeaux, là, fait qu'il va vraiment se découvrir puis apprendre à connaître qui il est avec les autres. Fait que si la personne, elle te stimule pas intellectuellement ou elle t'apprend rien, ben c'est sûr que c'est dur. Fait que... Je comprends parce que moi, mon placement de Mercure, là, je passe à côté, mais elle est en balance. J'ai Ouais, Mercure c'est vrai, en balance. c'est vrai. Fait que, comme, c'est certes pas dans maison 7, mais si j'ai pas une stimulation intellectuelle avec les relations que j'entretiens, si la personne n'est pas capable, au moins, à défaut de m'apprendre des choses, au moins de me faire avoir une conversation, de philosopher, je finis par m'ennuyer, ou du moins, Mais ce sera ouais. pas une relation. Je vais placer, entre guillemets, cette relation-là, sans l'étiqueter, dans une relation qui va être moins... je vais me faire à l'idée que ce sera pas... j'irai pas voir cette personne-là si j'ai besoin de stimulation intellectuelle. Ouais, c'est ça. Mais les personnes proches de mon entourage, généralement, sont capables de me stimuler intellectuellement. Oui, c'est important parce que sinon, tu sais, c'est comme ça que tu vas en apprendre sur toi-même à travers des Absolument. conversations avec l'autre. Là. Fait que c'est très important. Ouais. Ça, mettons, justement, mon Mercure est en Vierge. Wow! Fait que moi, ça va à ce niveau-là. Mercure est très bien situé dans ma carte du Il est ciel. exalté, là, dans le fond. Là. Ouais, il est pas exalté, mais il est Ok. dans son signe. Ok, je pensais que c'était similaire. Autant pour moi. Non, tu sais, comme quand on est exalté, quand la planète est exaltée, là, et genre vraiment, là, c'est... Wouhou! Genre, c'est incroyable, c'est merveilleux. Là. Je t'avoue qu'il faudrait que je retourne voir dans quel signe que Mercure est exalté. C'est peut-être la Vierge, justement. Ok. I don't know. Mais je retournerai voir. Parfait. Mais mon Mercure en Vierge est dans la maison du Capricorne. Fait que, tu sais, au niveau de la carrière, ça va être beaucoup à travers l'information. Ça peut être, je sais pas, travailler dans les médias, travailler en transport, donner des conférences, écrire un livre. Est-ce que tu sens avec ce que tu fais, dans le fond? Vraiment. Au final, On a un podcast. Ouais, c'est ça. Là. Fait que ça a beaucoup de sens. Pour moi, tu sais, mon milieu du ciel est en Lyon. Fait que, tu sais, je partage mes connaissances sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, je suis dans le spotlight. Tu sais, en général, là, comme c'est vraiment moi qu'on voit sur mon compte Instagram, mais je partage de l'information. C'est vrai, hein? C'est beaucoup relié à ça. Ça fait beaucoup de sens, ça. C'est vraiment On ça. voit la corrélation qui se trouve dans ta charte astrologique, au final. C'est qu'aussi, tu te limites pas. Tu te dis pas, c'est ça que je dois faire. Mais tu vois que c'est là-dedans que tu es capable de t'épanouir, au final. On peut le lire au travers de ces schémas-là. C'est ça. Puis, tu sais, ça a même pas... tu sais, je veux dire, quand je me suis lancée là-dedans, c'est sûr que j'avais des pistes, là. J'étais comme, OK, Mercure en maison 10. J'étais comme, peut-être que ça serait de l'enseignement. Peut-être que, genre... Tu sais, je me doutais que ça allait être quelque chose par rapport à la connaissance, la communication, mais je savais pas quoi. Puis là, plus j'avance, plus je trouve que ça se dessine, puis ça fait du sens. Puis je suis comme, oh my God, genre, c'est tellement dans le flow, ça vient tout seul. Je fais juste suivre les choses, puis c'est clairement ça, là, genre Mercure en Vierge avec milieu du ciel en Lion, là, c'est vrai ça, là, c'est vrai ça que je fais. Absolument. T'es en plein dedans, là. C'est ça, je pense que je suis vraiment sur mon X, puis on me le dit souvent. Ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Oh, mais merci. Puis, bon, mettons qu'on va dans les personnages, personnalités fictives là, qui décrivent bien, mettons, le signe de la Vierge.
Tu donnerais qui, mettons, comme exemple? Ben, un exemple qui, je pense, que va parler à beaucoup de personnes, c'est Hermione. Mais oui. De Harry Potter. Oui. Un petit peu plus vierge qu'Hermione. Je veux dire, Non. tu regardes Harry Potter qui est comme lion, qui C'est genre ça. lion pur, puis qui comme rafle tous les points de comme Gryffondor, puis tu as Hermione à côté qui est comme c'est moi qui a travaillé. C'est ça, c'est moi qui ai donné la connaissance pour tout ça. Mais, fun fact, là, j'ai déjà été déguisée en Hermione plusieurs Oh, wow. fois à l'Halloween. là. Oh, wow. C'était tellement la figure dans laquelle je me reconnaissais le plus. Puis c'est drôle parce que, genre, Sarah, ma copine, elle est poisson, puis Ron est poisson aussi. C'est vrai? C'est vrai? Fait que, vraiment, c'est un bon match, là. On Ouais. s'entend super bien. Vraiment. Puis... Puis fait amusant qui pas rapport, mais que je trouve que tu peux voir encore plus comment elle est vierge. Bon, c'est sûr que c'est des détails, là, mais quand ils lancent des sorts avec leur baguette, quand tu vois Harry le faire, par exemple, c'est très désordonné, il fait juste le faire puis ça fonctionne, très talentueux. La Vierge, Hermione dans son cas, son poignet est très droit quand elle le fait, c'est très en ligne droite puis c'est un coup très rapide. Tandis que Ron, lui, il a grandi dans une famille qui utilisait la magie, donc c'est très fluide comme mouvement, c'est un coup qui est juste naturel, parce que comme le poisson n'a pas besoin de mental, c'est juste naturel, puis la magie est envoyée. C'est tellement hot, l'astrologie, là. C'est fou, hein? C'est tellement hot, là. Je ne comprends pas comment you can get bored. Genre, il y a tellement de façons d'aller plonger. Genre, l'astrologie peut parler à littéralement tout le monde, là. Tu peux l'utiliser comme tu veux, là. Surtout qu'il y a quand même une liste de plus de 23 000 astéroïdes connus en ce moment qui définissent tout un aspect différent. Là. Tu peux pas manquer d'informations. Là. Non, hey, c'est tellement stimulant. Je pense que c'est le Mercure en Vierge, là, qui parle. C'est sûr. C'est sûr que oui. Le Mercure en balance, c'est quand même tout Oui, ben il est en maison 3. Ah oui, ouais, Fait que, tu sais, ça a beaucoup de sens. Sinon, un autre exemple de vierge qu'on connaît tous, Michael Jackson. Ouais. Clairement, il est très vierge, là, à vouloir sauver l'humanité, puis genre, vouloir aider l'humanité, puis tout ça, là, genre, je pense qu'il est très vierge, il est très controversé, là, mais... Bref, on n'ira pas très loin dans le sujet, mais pour ceux qui connaissent Michael Jackson, il y a du vierge. Puis sinon, il y a Zendaya. Zendaya. Est-ce que tu connais Zendaya? Ça ne me dit pas grand-chose. OK. Ben, pour ceux qui connaissent Zendaya, là, elle a joué... elle a travaillé pour Marvel, là. Elle a fait des films de Spider-Man là, avec Tom Holland. Bon. Elle a fait plein d'autres films aussi. Là. Elle vient de Disney Channel, puis je la trouve tellement belle. Mais tellement, genre, la Vierge. C'est sûr qu'il y a Beyoncé, mais en même temps, j'ose pas réclamer Beyoncé, parce que Beyoncé, elle a majoritairement des placements en balance. Fait que, genre, oui, elle est vierge, mais comme très balance aussi. Là. Juste un indice de balance. Ouais, c'est ça. Tandis que Zendaya a vraiment plus d'essence de vierge. Okay. Fait que je trouve que c'est des bons exemples. Sinon, au niveau québécois, on a Guy Lepage. Oh, Guy Lepage! Ça fait beaucoup de sens quand tu le regardes aller, quand tu le regardes animer ses émissions. Ouais. Quand même structuré, quand même. Ouais, je pense que oui, quand même. C'est ce qui dégage, en tout cas. Oui, c'est ça. Il y a Stéphane Rousseau aussi, il est un petit peu moins structuré, mais quand même. Il doit avoir des placements. Il vient d'écrire un livre. Ah ouais? Make sense. Make sense. On parlait justement de la communication. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, Stéphane Rousseau, vierge. J'aurais pas imaginé vierge, par exemple. Non? Ben après, je le connais pas beaucoup. Là. Ouais, toi non plus. Mais c'est ça, il vient d'écrire un livre. OK. Il fait de la pub, tu sais. Ouais, un petit peu de Stéphane Rousseau comme ça. Là. Eh ben, avec un peu de chance, il va la renvoyer. C'est ça. Ouais, c'est ça. On est très généreux comme ça. Oui. On aide les gens. Il y a tellement besoin de notre aide en plus. C'est fou, là. C'est sûr que comme on va le propulser. On fait sa carrière. Là. Ah là là! Ah, mais merci pour la conversation! Ça fait plaisir. Merci à toi de m'enrichir comme ça. Puis de permettre à notre public, à nos passagers d'être enrichis comme ça aussi. Ben oui! C'est plein de nous apprendre. Puis Mercure est tellement belle. Là. C'est tellement le fun de pouvoir la regarder là, à travers le hublot. Là. Je trouve qu'elle a des belles couleurs. Oui. Bon, les écologistes vont être un peu fâchés parce qu'il faut dépenser plus de gaz pour la suivre vu qu'elle va plus vite, là, mais ouais, on reste pas trop longtemps. Là. C'est ça. Non, on s'en va vers le soleil, là, ça prendra pas de temps. Ça, c'est ressourçant, le soleil, hein? Fonctionne par panneau solaire, là, on est à côté. Oui, c'est ça, justement. Tu sais, le vaisseau, il n'y a pas de problème là, en s'approchant du soleil. Vraiment pas. On n'ira pas trop proche, par exemple, on va se brûler. D'ailleurs, vous avez une paire de lunettes de soleil en dessous de vos bancs. Oui, ben oui, parce que, tu sais, on s'entend, on veut pas vous brûler les yeux non plus, là. Non, vraiment pas. C'est pas l'objectif du voyage. On garde la rétine intacte. Oui, c'est ça. Vous avez même de la crème solaire aussi, parce que, tu sais, les rayons UV, on prend pas de chance. On sait pas si ça passe à travers les fenêtres, mais on prendra pas de chance. On a tendu les hublots aussi. On va mettre des filtres. Ça va bien aller. Fait que d'ici le prochain épisode, on va se préparer à aller visiter le soleil. Mettez votre crème solaire, vos lunettes de soleil, on teint les hublots, puis on s'en va vers le soleil. Ouais, puis que vous regardez à droite ou à gauche, vous allez le voir. Ah ouais, là, inquiétez-vous pas, on va le voir de très très loin. Il va éclaircir tout l'appareil. C'est en théorie, si on regarde bien, on peut déjà le voir, là, sinon c'est un petit peu dans le noir. Oui, effectivement. On le voit déjà de loin, là, mais là, on va aller le voir on va aller plus proche. On va aller voir les éruptions. Ouais. Ah.
On va être bold, comme le lion. Appelez ça. Alright, ben on se revoit bientôt. En attendant, profitez du voyage. Ouais, Puis des commodités dans le vaisseau. exactement. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @Corps Céleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt.